Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de ce nouveau numéro d'À la source, la 5e journée des mamans de personnes malades ou handicapées organisée à Paris, la béatification du père Sestac dimanche dernier à Bayonne, et puis le pape François célébrant la messe avec des enfants gravement malades. Puis viendra le dossier du jour présenté par Cyril Le Peigneux. Alors Cyril, quel thème pour ce mardi ? Alors nous parlerons de la situation explosive du Burundi avec le père Audace Manirambona et nous nous interrogerons sur l'implication de l'Église catholique dans ce débat électoral. Nous vous avions déjà parlé dans notre journal de ce camp de migrants installé depuis 8 mois à Paris sous le métro aérien de la Porte de la Chapelle. Eh bien, le camp a été démantelé aujourd'hui au petit matin. La police est intervenue pour évacuer les migrants, demandeurs d'asile et potentiels réfugiés qui avaient trouvé abri sous ce pont. La raison invoquée pour cette intervention, les conditions sanitaires dans lesquelles vivent ces 400 personnes. On écoute la réaction du directeur du service national pour la pastorale des migrants et des personnes itinérantes. C'est une excuse pour donner bonne conscience à l'opération. Il fallait motiver cette opération, donc on parle de dysenterie, d'une épidémie de dysenterie. Bon, la dysenterie, on la cure avec un comprimé. Nous rappelons que ces personnes viennent d'Érythrée, que ces personnes viennent du Soudan, que ces personnes viennent de Somalie, que viennent d'Éthiopie, que ce ne sont pas des lieux en paix. Ce sont des lieux qui sont frappés par la guerre, par la violence et par les persécutions. Chez eux, c'est leur vie qui est en danger. Et donc, ils vont essayer de tout pour rester en France. Sûrement, ils ne rentreront pas chez eux s'ils ne sont pas raccompagnés avec la force. On ouvre une page santé maintenant. La 5e édition de la journée des mamans de personnes malades ou handicapées a été organisée jeudi à Paris. Elles étaient une centaine de mamans à y participer à l'invitation de l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Reportage François-Xavier Mathieu. Relâcher ses muscles et prendre conscience de sa respiration pour profiter de l'instant présent. Improviser une danse pour retrouver de l'énergie après un moment de relaxation. Plus habituées à être au service qu'à prendre soin d'elles, ces mamans d'enfants malades ou handicapés en ont bien besoin. On est tellement habitués à être blindés et à être dans le combat que quelqu'un nous mette une main sur l'épaule ou qu'on se rende compte qu'on est bien compris ici, bien coucouné, ça permet d'ouvrir un peu une brèche. Quoi de mieux qu'une maman pour comprendre une autre maman ? Une dizaine d'ateliers ont offert la possibilité aux participantes de s'ouvrir les unes aux autres et partager leurs joies et leurs difficultés. Quel que soit le handicap, on a toutes, je pense, quelquefois la sensation d'être différente des autres. Et donc de pouvoir se retrouver tout ensemble, d'écouter, d'entendre qu'il y a d'autres situations comme la nôtre, ça m'aide, ça me console. On peut rire sur nos enfants handicapés, on peut se moquer de nous-mêmes, d'eux, voilà, sans que ça fasse bizarre. Alors que la plupart de ces femmes vivent un véritable combat au quotidien, l'Office chrétien des personnes handicapées leur a proposé de réfléchir sur le thème de la confiance. D'abord confiance dans son enfant, parce que cet enfant, tout handicapé ou malade qu'il est, il a son propre chemin à vivre. C'est bien d'essayer de trouver comment je peux assumer complètement mon rôle de mère et en même temps être dans cette étude où peu à peu je vais lâcher prise pour découvrir qu'il y a une vie pour lui, il y a une vie pour moi. Cette 5e édition de la Journée des mamans a été un succès. Elle a réuni une centaine de participantes. Actu social maintenant. Aujourd'hui, près de 400 000 postes dans les petites entreprises françaises ne seraient pas pourvus faute de candidats. C'est lundi et mardi, le Premier ministre Manuel Valls a reçu les organisations syndicales. Objectif de ces entretiens, favoriser l'emploi dans les TPE et les PME. Hier après-midi, c'était au tour de la CFTC à Matignon. Pour son président Philippe Louis, des solutions existent pour valoriser l'emploi sans fragiliser les salariés. Et on a fait une proposition, c'est le CDI partagé. Qu'est-ce que c'est que le CDI partagé? Ce sont plusieurs entreprises qui se regroupent et qui embauchent un salarié et qui peuvent effectivement l'occuper soit à temps partiel, soit sur des saisons. Alors ça existe déjà notamment dans l'agriculture et il y a déjà des groupements qui fonctionnent très bien. Bon, nous on a apporté notre vision, les partenaires patronaux ont apporté leur vision et on voit bien que des fois ça peut être convergent, donc quand c'est convergent c'est pas difficile à mettre en place. Quand c'est divergent, après il faut trancher. Mais c'est ça le dialogue social, c'est d'apporter les idées, c'est d'apporter aussi les craintes des salariés pour que celui qui doit prendre les décisions sache
exactement de quoi il en retourne. À l'étranger, le symposium pour le dialogue interreligieux s'est achevé au Palais des Congrès de Cotonou, au Bénin. Politiques, universitaires et hauts responsables religieux ont réfléchi pour promouvoir la paix en Afrique noire face à la menace islamiste. Le gouvernement béninois s'est engagé à soutenir de manière permanente le financement d'initiatives de paix conduites par les religieux. Au terme de ce symposium, les participants sont satisfaits dans l'ensemble. Moi, je n'y croyais pas. Je me suis dit, bon, ça allait être une réunion d'intellectuels où on accouche des théories mais qui ne donnent rien. Mais contrairement à ce à quoi je m'y attendais, je crois que l'un des premiers fruits, c'est d'abord créer cette rencontre entre nous. Il faudrait que ça commence par nous-mêmes. La conversion doit commencer par la conversion de notre regard sur l'autre, de notre vocabulaire, notre manière d'appeler l'autre. On a tout un vocabulaire qui déprécie l'autre. Et du coup, on sort de cette notion de fraternité, de famille, et l'autre devient un étranger. Et une fois que ça s'est fait, que cette prise de conscience est faite au niveau des leaders religieux, je pense qu'elle peut avoir des incidences aussi à la base. C'est intéressant que toute cette initiative est soutenue par le gouvernement du Bénin. C'est tous les gouvernements du monde prennent la même position. Cherchons la paix à travers une nouvelle route, pas celle des bombes, des mitraillettes, des grandes armées, des millions, des milliards de dollars qui en dépensent chaque année. L'histoire du monde va changer. Retour en France maintenant. Dans le diocèse de Lyon, on s'active encore pour venir en aide aux chrétiens d'Orient. 14 000 € ont ainsi été récoltés pour le financement de l'école Saint-Irénée à Erbil en Irak, grâce à une idée originale mise en œuvre samedi dernier, une dictée géante organisée par la Fondation Saint-Irénée. 800 personnes sur la place Bellecour et 300 derrière leur ordinateur ont participé à la dictée sous la houlette d'Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Chrétiens d'Orient toujours, dimanche avait lieu à la cathédrale de Paris la messe annuelle pour l'œuvre d'Orient. La célébration était présidée par le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Au terme de la messe avait lieu la remise du prix littéraire de l'œuvre d'Orient par le cardinal André XXIII, ordinaire des catholiques orientaux de France. Vie de l'Église en France, direction Rouen. Dans le cadre des fêtes Jeanne d'Arc, le diocèse organisait le week-end dernier une série d'événements, dont une disputatio entre Monseigneur Décube, l'évêque de Rouen, et l'historien Denis Pelletier, et un panégyrique de Jeanne d'Arc par le cardinal XXIII, archevêque de Paris. Reportage. Il est 9 h du matin à Rouen et ce samedi 30 mai, les fêtes Jeanne d'Arc débutent par la grande messe solennelle dans la petite église place du Vieux Marché. Au premier rang, le maire de la ville ou encore l'ancienne ministre des Sports Valérie Fourniron, le diocèse est un acteur majeur des festivités. Mon premier but, c'est de maintenir une tradition, de maintenir vivante la personnalité de Jeanne d'Arc, ce modèle de sainteté laïque. Laurent Fabius, qui est l'initiateur de l'historial Jeanne d'Arc, aime à dire que Jeanne d'Arc n'appartient à personne. Moi, je complète en disant qu'elle appartient à tout le monde. Une heure plus tard, c'est la municipalité qui prend le relais. La jeunesse, la droiture, le courage, l'engagement, le patriotisme, la force des convictions. Ce sont tous ces visages de Jeanne qui créent notre admiration pour cette jeune femme. Dans les rues de la vieille ville, Monseigneur Décube et le maire ne se quittent plus. Direction la cathédrale où l'archevêque de Paris s'apprête à lire le traditionnel panégyrique devant une foule d'officiels et de paroissiens. À l'heure où tant de nos contemporains ne voient dans le bien commun qu'un patrimoine économique à répartir entre les différentes catégories sociales, quand beaucoup mettent leurs intérêts particuliers, même les plus légitimes, au-dessus de toute considération des enjeux collectifs, nous devons entendre la leçon de Jeanne d'Arc. À quelques mètres de la pieuse ferveur, c'est une toute autre ambiance. Plusieurs milliers de Rouennais viennent rendre hommage à Jeanne d'Arc en défilant. Sur le parvis de la cathédrale, la fête bat son plein. À Rouen, Jeanne d'Arc réunit croyants et non-croyants plus de 600 ans après sa mort. L'actualité ecclésiale a bien sûr été marquée ce week-end par la béatification à Bayonne du père Louis-Édouard Sestac, fondateur de la Congrégation des Servantes de Marie et des Bernardines. La célébration que vous avez pu suivre sur KTO était présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Je vous propose d'écouter un extrait de son homélie. Paradoxalement, la pauvreté
était sa richesse. Il économisait surtout pour pouvoir être généreux avec tous. Par amour des pauvres, des petits, des humbles, il envoyait ses religieuses dans les campagnes et dans les périphéries des villes pour offrir une aide matérielle et spirituelle. Les servantes de Marie étaient instruites par lui à manifester la charité envers les pauvres dans toutes les directions, même dans les hospices d'aliénés. Il était aimé, il était animé d'un véritable charisme de charité. Nous vous parlions sur ce plateau du procès de Jean-Dominique Lefebvre de la communauté Saint-Jean, condamné jeudi dernier à 8 ans de prison pour des actes de pédophilie commis dans les années 90. Un autre procès l'incriminant pour des actes similaires à l'égard d'une mineure en 1991 devait avoir lieu aujourd'hui au tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Finalement, le procès a été renvoyé au 24 novembre prochain. Le rappel à Dieu de frère Pierre Abbé-Bury, dominicain, il est décédé samedi dernier à Montpellier à l'âge de 89 ans. Ancien provincial des Dominicains de Toulouse, ancien directeur du pèlerinage du Rosaire, il avait aussi été le producteur de l'émission Le Jour du Seigneur de 1976 à 1985. Actualité Vaticane maintenant. Samedi dernier, des fidèles pas comme les autres ont participé à la messe célébrée par le pape François dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Une vingtaine d'enfants gravement malades, âgés de 2 à 14 ans, accompagnés de leurs parents. Le pape François a rencontré ce vendredi après-midi une vingtaine d'enfants dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, des enfants âgés pour la plupart entre 7 et 14 ans, mais il y avait aussi quelques petits de 2 ou 3 ans. Ces enfants gravement malades étaient accompagnés de leurs parents et de quelques volontaires et responsables de l'Unitalsi, l'Union nationale italienne de transport des malades vers Lourdes et des sanctuaires internationaux. Une enfant, Machia, a rappelé la précédente rencontre du pape avec des enfants malades le 31 mai 2013. Elle a fait mention de tous ceux qui étaient alors présents, dont quelques enfants aujourd'hui au ciel. Elle a assuré que tous ont beaucoup prié pour le pape comme il le leur avait demandé. Dans son discours, le pape a rappelé que la souffrance des enfants était un mystère comme celui de la croix. Marie non plus est restée sans réponse devant le corps mort de son fils, mais elle l'a embrassé, elle l'a caressé. N'ayez pas peur de demander à Dieu pourquoi. Défiez-le. Pourquoi? Ayez toujours le cœur ouvert pour recevoir son regard de Père. La seule explication qu'il pourrait donner est « Mon fils aussi a souffert ». C'est le début du célèbre Cantique des créatures de saint François d'Assise, Laudato Si, que le pape François a choisi comme titre à son encyclique sur l'écologie, qui sera publiée à la mi-juin. Nous en reparlerons sur notre antenne. Samedi prochain, le pape passera la journée à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. KTO consacrera bien sûr une programmation spéciale à cette occasion. Notre confrère d'Immédiat nous présente les enjeux de ce voyage. Bonjour, samedi prochain, le pape François effectuera le 8e voyage international de son pontificat pour un déplacement d'une dizaine d'heures tout au plus à Sarajevo. Il marchera ainsi sur les traces de son prédécesseur Jean-Paul II qui s'était rendu une première fois en Bosnie-Herzégovine en 1997, faute d'avoir pu s'y rendre durant la guerre. Après l'Albanie en septembre dernier, c'est la deuxième fois que le pape François se rend ainsi dans les Balkans, un pape qui jusque-là d'ailleurs n'a pas foulé le sol d'autres pays européens, à l'exception de sa très brève visite aux institutions européennes à Strasbourg, au cours de laquelle il a pu idéalement s'adresser à tout le continent. Au Vatican, on insiste pour dire que, comme pour l'Albanie, cette visite en Bosnie-Herzégovine a une signification toute particulière, et cela 20 ans après la signature des accords de Dayton qui, souvenez-vous, en 1995 ont mis fin à une guerre sanglante interethnique qui a causé plus de 100 000 morts. Le pape François se rendra dans un pays où tentent de cohabiter serbes orthodoxes, bosniaques essentiellement musulmans et croates particulièrement catholiques. Dans la ville martyre de Sarajevo, où les parcs et les jardins accueillent les tombes des hommes et des femmes tombés durant la guerre, le pape va rencontrer tour à tour les autorités politiques, la minorité catholique et les responsables interreligieux. Il va présider une messe dans le grand stade où Jean-Paul II, 2 ans après la fin de la guerre, avait célébré la messe sous des tourbillons de neige
prêchant le pardon, soutenant que la paix et le respect réciproque sont les seuls moyens de mettre fin au nationalisme qui sont responsables, là encore, de nombreux morts. À son tour, François va appeler à la réconciliation pour reconstruire le pays, auprès des jeunes en particulier. Le pape va rencontrer les leaders orthodoxes et musulmans. Il va inviter la population au dialogue et encourager le tout petit troupeau de 15% environ de catholiques. Un troupeau parfois divisé d'ailleurs, y compris autour de la question du sanctuaire marial de Medjugorje, dont le pape, prévient-on au Vatican, ne devrait pas parler au cours de ce voyage. Voilà, c'est un voyage que vous pourrez suivre samedi prochain sur l'antenne de KTO. Merci Antoine-Marie, à bientôt. Place maintenant à la chronique du Monde du mardi. Jasmin Lemieux-Lefebvre revient sur la récente rencontre entre le Premier ministre du Québec et le pape François. Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec le pape François, ou en tout cas une réplique en carton de notre cher pape. Ces répliques en carton sont très populaires en Amérique du Nord, je ne sais pas de votre côté. Il faut dire que la boutique en ligne des rencontres mondiales de la famille affiche sold out. Alors ici au diocèse de Québec, on a pu en acheter sur un autre site et ça sera utilisé comme dans beaucoup de diocèses dans les activités de pastorale familiale, de pastorale jeunesse. Mais j'ai le pape François ici avec moi pour vous parler d'une visite potentielle du pape au Québec en 2017. De votre côté, c'est 2016 l'horizon qui est confirmé. 2017, alors là, après le maire de Montréal qui, dans une audience générale, a fait la demande au pape de participer aux fêtes du 375e anniversaire de fondation de Ville-Marie, qui allait devenir Montréal. La semaine dernière, c'était le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui a fait la demande aussi, en audience générale, mais avec un protocole différent. Alors, c'était derrière la barrière. La maison pontificale a envoyé un représentant, un gentilhomme de sa sainteté, senior, aller le chercher. Ça fait beaucoup parler au Québec parce qu'on se demandait, dans le passé, les premiers ministres ont eu des audiences privées. Cette fois-ci, c'est un 45 secondes, dans un contexte similaire à un chef d'État, mais en audience générale. Il faut dire qu'avec le pape François, toute la logistique des audiences privées a beaucoup changé. Elles ont été dramatiquement coupées. Alors, ici, le premier ministre du Québec a fait ce qu'il devait faire de manière intelligente pour lancer l'invitation au pape François. On verra s'il l'acceptera. Le premier ministre du Canada va passer bientôt au Vatican aussi pour l'inviter. Voilà, c'est l'heure du dossier. Quant à moi, je vous retrouve jeudi. Très bonne soirée à tous. À moins d'un mois des élections présidentielles, les manifestations se poursuivent à Bujumbura, la capitale du Burundi, petit État de 9 millions d'habitants, voisin du Rwanda, et situé dans la région des Grands Lacs. Les manifestants s'opposent au troisième mandat brigué par le président actuel, Pierre Nkurunziza. Un troisième mandat jugé anticonstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha, des accords pour la paix et la réconciliation signés en 2000. Est-on à la veille d'une nouvelle guerre civile? Pourquoi l'Église s'est-elle retirée du processus électoral? Nous en parlons avec le père Audace Manirambona. Vous êtes burundais, vous êtes lazariste et puis supérieur d'une communauté en Haute-Marne. Merci pour votre présence. Je vous remercie. Alors on se souvient, le 13 mai dernier, le président du Burundi a dû faire face à une tentative de coup d'État. Depuis fin avril, les manifestations se sont multipliées. La répression de l'État est très violente. Plus de 110 000 personnes ont quitté le pays. Pourquoi le président tient-il à rester à son poste? Je pense qu'il joue un petit peu sur les textes. Donc on parle de la Constitution, on parlait des accords d'Arusha, mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que dans les deux textes, donc, il y a un texte qui donne simplement la limitation des mandats parce qu'on savait d'où on sortait de la guerre, et un autre texte qui parle du mode d'élection du président. Alors il y a l'élection au suffrage universel direct et au suffrage universel indirect. Si on considère le suffrage universel direct, le président a été élu par le peuple une fois. Mais si on considère que le suffrage universel indirect, c'est aussi un suffrage universel, donc le président n'aurait pas de raison. Et alors, il joue sur ce petit mot qui dit, quand il s'adresse au peuple dans les différentes campagnes, il dit aux gens, vous m'avez élu une fois? Oui,
tout le monde, et à son niveau, il serait imbattable. Mais si on a l'honneur, normalement, il serait le premier, comme d'autres pays, Nelson Mandela notamment, après, même en premier mandat, il pouvait se reposer et dire... Alors on entend bien l'astuce d'avocat, mais pourquoi il cherche à se maintenir au pouvoir? Il a peur de quoi? Ou qu'est-ce qui fait qu'il reste accroché à son poste? Alors, il pourrait peut-être avoir peur de beaucoup de choses. Quand on sort de la guerre, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y avait, les accords prévoyaient une commission vérité et réconciliation. Elle a été mise en place juste à la fin de son mandat et n'a même pas encore commencé à travailler. Il y a parfois, quand on regarde, des maisons, des hôtels qui ont surgi de partout, des villas qui ont été construites par-ci et par-là. Et quand on regarde le pays, on a l'impression plutôt que les infrastructures publiques se sont dégradées, les constructions de routes, je n'en entends pas beaucoup parler, même si je n'ai pas été au Burundi. Et on a l'impression que le peuple s'appauvrit de plus en plus. Et là, il y a beaucoup Alors il y a une histoire de corruption, c'est ce qu'on entend derrière votre propos? Oui, je pense que oui, le mot, on peut le dire. Hein. Il y a pas mal de corruption. C'est difficile d'obtenir quoi que ce soit, surtout lorsqu'on n'a pas fait la guerre, comme on dit. J'entends des voix du Burundi qui me disent qu'il faut avoir fait la guerre pour avoir voix au chapitre. La Cour constitutionnelle a pourtant validé cette réélection, non ? La Cour constitutionnelle a validé l'élection, mais la preuve que tout n'était pas clair, même dans cette Cour constitutionnelle, donc qui a été nommée d'abord par le président, c'est que le vice-président de la Cour constitutionnelle a fui en donnant un témoignage qu'il y a eu des pressions sur ceux qui ne voulaient pas de ce troisième mandat et qui ne manquaient pas. Donc, si on ne peut pas s'exprimer, si on n'est pas libre de dire ce qu'on pense, la Cour constitutionnelle devient disqualifiée à ce niveau. Alors, le calendrier électoral est assez précis. Les législatives prévues le 5 juin, la présidentielle le 26 juin, les sénatoriales le 17 juillet. On a entendu le week-end dernier qu'il était question de décaler ces élections. Est-ce que c'est une solution pour vous ? Il faut d'abord dire aussi que le gouvernement a été satisfait que les chefs d'État aient demandé au Burundi simplement le report des élections. Est-ce que c'est une solution? Ça pourrait être une solution à minima, comme on dit. Donc, à défaut de ce qu'on aime, on prend ce qu'on trouve. Bon, si ça pouvait amener la paix au Burundi, pourquoi pas? Mais le véritable problème, la véritable question qui était posée par les citoyens, c'est bien la question du troisième mandat du président, dont les chefs d'État n'ont pas évoqué, que les chefs d'État n'ont pas évoqué. Alors on se demande même pourquoi. Comment se fait-il que les mêmes qui ont parrainé les accords d'Arusha n'aient pas évoqué une seule fois la question du mandat du président actuel? Le nombre de manifestants dans la rue est-il représentatif de l'opinion publique ? Alors, d'abord, il faut oser... ville-campagne. Tout à fait. Il faut oser aller dans la rue. Ceux qui vont dans la rue, naturellement, ce sont ceux qui sont en ville parce que l'union fait la force. Très vite, les gens peuvent se rassembler en ville. Mais à la campagne, c'est très difficile. Donc, s'il y a 2 ou 3 qui réussissent à se réunir, ils peuvent être matés sans que personne ne dise rien. Surtout que les médias ont été détruits, donc il n'y a personne pour... Oui, il n'y a plus de médias privés, là. Il n'y a plus de médias privés, il n'y a plus personne pour être témoin de ce qui se fait. Et puis, il y a des groupes de jeunes, des militants, on ne sait pas si des militants ou des miliciens d'ailleurs, je n'ai pas réussi à prononcer leur nom. Non, mais vous avez raison, c'est un peu compliqué, donc on les appelle des Imbonerakure, c'est un mot un peu difficile, c'est-à-dire les gens qui voient de loin. Et alors, Imbonerakure, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est soupçonné d'être ennemi, il est vite attrapé ou rattrapé. Alors, on dit que ce sont des miliciens finalement, parce que quand on est déjà armé, les militants, normalement, ils peuvent aller manifester comme tout le monde. Mais là, quand il y a des bombes, des grenades qui sont lancées sur les gens, quand on attrape les gens pour les tabasser d'un côté comme de l'autre, alors à ce niveau, on n'est plus militant, on est milicien. Alors, si on récapitule, les médias fermés, des contestataires menacés, je lis 800 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines. Alors l'Église catholique et l'Union européenne ont annoncé leur retrait du processus électoral. Moi, ma première question, c'est qu'est-ce que l'Église faisait dans ce processus électoral ? Heureusement que l'Église est là dans le processus électoral pour prêter son concours
à la recherche de la paix. Donc l'Église est un instrument de paix, comme disait Saint François de Sales, au cantique de Saint François de Sales. Les artisans de paix, c'est aussi un passage évangélique. Et l'Église était dans le processus avant, mais a signé des accords avec le gouvernement. Le gouvernement du Burundi, l'État du Burundi est un État laïque, mais ce qui ne lui empêche pas de dialoguer avec d'autres organisations, dont l'Église. Donc l'État considère que l'Église est une organisation comme toute autre organisation. Et alors si l'Église s'est retirée de ce processus, c'est parce qu'il y avait une clause qui disait que si l'Église remarque qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le processus des élections, elle gardait la possibilité de se retirer, et c'est ce qui a été fait. Donc, elle ne s'est pas immiscée dans les affaires du gouvernement, et ne s'est pas non plus simplement penchée d'un côté ou de l'autre. Elle suivait naturellement ce qui se vit comme tout citoyen burundais. Elle suit ce qui se vit, et puis elle est aussi là pour un peu expliquer aux gens ce qui se passe ou pas? Alors, expliquer aux gens ce qui se passe, non, elle parle de ce qui se passe, mais elle n'est pas une police des consciences. Il faut se méfier. Beaucoup de gens peuvent penser que c'est une police de conscience. Non, l'Église n'est pas une police de conscience. Dans son rôle d'évangélisation ou d'humanisation, si vous voulez, il y a le concours qu'elle peut porter au gouvernement dans le cadre de la recherche et de la construction de la paix. Et sur le terrain, de la recherche de la vérité. Et sur le terrain, pour les électeurs, à la rigueur, elle peut aider à faire comprendre à la campagne, dans les villages, de quoi ils retournent. Oui, et surtout que beaucoup de textes sont rédigés en français, et il faudrait voir les statistiques. Combien de Burundais savent lire, écrire, comprennent le français, le parlent. D'autres textes sont même rédigés en anglais, maintenant que le Burundi se penche vers la East African Community. Donc, la plupart des collines, dans la plupart d'agglomérations, il n'y a que les prêtres ou les religieux, religieuses, là où il y en a, qui ont un certain niveau d'études et donc qui peuvent lire, comprendre, expliquer naturellement aux gens un petit peu ce qui se passe. Merci Père pour cet éclairage. Nous allons être attentifs à la suite des événements. Merci à vous tous pour votre attention. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com et puis on vous donne rendez-vous avec toute l'équipe jeudi prochain. Bonne soirée à tous. C'est moi qui vous remercie aussi. Merci.